Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un roman qui a redéfini les frontières entre la vie, la mort et la science-fiction. Les Thanatonautes de Bernard Werber. Imaginez un monde où la mort n'est plus une fin, mais une destination. Un continent inexploré que des pionniers, des explorateurs d'un nouveau genre, s'apprêtent à cartographier. Que se passerait-il si l'humanité découvrait scientifiquement ce qui nous attend de l'autre côté ? Les religions s'effondreraient-elles ? Une nouvelle course à la conquête commencerait-elle ? Attachez vos ceintures, car on part pour le plus grand des voyages. L'histoire nous emmène dans un futur proche, où la science a fait des bonds de géants. Pourtant, la plus grande des inconnues demeure, la mort. C'est là qu'interviennent nos deux héros, Michael Pinson, un jeune homme idéaliste, et surtout son ami Raoul Razorback, un scientifique aussi génial que rebelle. Raoul est obsédé par une idée folle. Si les astronautes explorent l'espace, pourquoi n'y aurait-il pas des Thanatonautes pour explorer la mort ? Pour lui, la mort n'est pas un néant, mais un territoire vierge, un continent que personne n'a jamais pu décrire, car personne n'en est revenu consciemment. Son projet est de changer ça. Il rassemble une équipe de volontaires audacieux, prêts à risquer leur vie pour percer ce mystère. Il les baptise les Thanatonautes, les navigateurs de la mort. Comment compte-t-il s'y prendre ? L'idée est à la fois simple et terrifiante. Grâce à un cocktail de technologies médicales de pointe, de drogues spécifiques et d'arrêts cardiaques contrôlés, il provoque d'âme des expériences de mort imminente volontaire. Les Thanatonautes sont plongés dans un état de mort clinique pendant quelques minutes, puis réanimés juste à temps. Michael, d'abord sceptique, se laisse convaincre par la détermination de Raoul et rejoint l'aventure. Il devient l'un des premiers explorateurs de cet au-delà clinique. Dès les premières tentatives, les résultats sont stupéfiants. Les récits des différents Thanatonautes, qu'ils soient athées, croyants, de cultures différentes, sont incroyablement similaires. Ils décrivent tous les mêmes sensations, les mêmes paysages mentaux. L'équipe commence alors à dessiner la première carte de ce qu'ils appellent le continent des morts. Au fil des explorations, une géographie de l'au-delà se dessine. Chaque voyageur traverse des zones distinctes, toujours dans le même ordre. La première étape est une sensation de bien-être intense, une libération de la douleur et du poids du corps. Vient ensuite une lumière aveuglante mais apaisante. Les Thanatonautes rapportent ensuite la vision d'un film accéléré de leur propre vie, revivant leurs souvenirs les plus marquants. Puis, ils décrivent des rencontres avec des entités lumineuses ou des proches décédés. C'est une expérience profondément personnelle et universelle à la fois. Mais le clou du voyage, c'est l'apparition d'un immense tunnel sombre, avec une lumière au bout. Ce tunnel semble être la dernière étape avant une frontière infranchissable, celle qui sépare la mort temporaire de la mort définitive. Jusqu'alors, personne n'a osé aller jusqu'au bout du tunnel, par peur de ne pas pouvoir revenir. Mais la simple existence de ce parcours structuré met le feu aux poudres sur Terre. L'annonce de la découverte du continent des morts provoque un séisme planétaire. L'humanité entière est fascinée, bouleversée. Soudain, les mythes anciens, les textes religieux, les témoignages d'expériences de mort imminentes, tout semble converger. Chaque culture, chaque religion semblait avoir perçu une bribe de cette réalité. La science venait de confirmer ce que l'intuition humaine chuchotait depuis des millénaires. Une question brûle alors toutes les lèvres. Qu'y a-t-il, ou plutôt qui y a-t-il, au bout de ce fameux tunnel ? La quête scientifique se transforme peu à peu en une quête spirituelle à l'échelle mondiale. Bien sûr, une découverte d'une telle ampleur ne reste pas longtemps dans le secret d'un laboratoire. Très vite, les gouvernements, les armées, les médias et les grandes entreprises cherchent à s'emparer de cette révolution. La thanatonautique devient un enjeu stratégique majeur. Une nouvelle course à la conquête commence, non plus vers la Lune, mais vers l'au-delà. Les pays se lancent dans une compétition acharnée pour envoyer leurs propres Thanatonautes toujours plus loin, pour cartographier plus de zones et, qui sait, pour revendiquer un territoire dans l'autre monde. Les explorateurs comme Michael et Raoul deviennent des héros nationaux, leurs voyages sont retransmis en direct à la télévision, suivis par des milliards de personnes. La mort, autrefois tabou, devient un spectacle, un produit commercial, un argument politique. On vend des assurances voyage serein, on crée des agences de tourisme de l'au-delà. Cette découverte transforme radicalement la société. La peur de la mort, ce moteur fondamental de l'existence humaine,
commence à s'estomper. Si l'on sait qu'il y a quelque chose après, et que ce quelque chose est plutôt agréable, pourquoi s'inquiéter ? Ce changement a des conséquences profondes et parfois inattendues. Le taux de suicide augmente, certains voulant accélérer leur passage. Le système judiciaire est remis en question. À quoi bon condamner quelqu'un à la prison à vie si la mort n'est plus la peine ultime ? Les valeurs morales s'en trouvent chamboulées. Pour les religions, c'est un double tranchant. Certaines y voient la preuve irréfutable de l'existence de l'âme et d'un paradis, renforçant leur message. D'autres, au contraire, voient leur pouvoir s'effriter, car la science a remplacé la foi. Le Vatican, par exemple, envoie ses propres prêtres thanatonautes pour vérifier si ce qu'on trouve au bout du tunnel correspond bien à la vision chrétienne. La mort est devenue un champ de bataille idéologique. Poussés par cette compétition mondiale et par leur propre curiosité, les thanatonautes repoussent sans cesse les limites. Ils restent de plus en plus longtemps en état de mort clinique, s'aventurant plus profondément dans le tunnel. Et c'est là qu'ils font une rencontre qui va tout changer. Au-delà de la lumière, ils entrent en contact avec une intelligence supérieure, une entité qu'ils décrivent comme un ange, non pas au sens religieux du terme, mais comme une conscience pure, une sorte de gardien du seuil. Cet ange n'est pas là pour juger au sens de punir ou récompenser, mais pour évaluer. Il fait défiler devant l'âme du défunt l'intégralité de ses actions, bonnes comme mauvaises, mais du point de vue des autres. Le voyageur ressent la joie qu'il a procurée, mais aussi la peine qu'il a infligée. L'ange leur révèle alors la loi fondamentale de l'univers, le karma. La vie sur Terre n'est pas un hasard, c'est une école, une série d'épreuves conçues pour faire évoluer l'âme. Chaque action est pesée, non pas sur une balance du bien et du mal, mais en termes de points d'évolution. Le but est d'apprendre, de progresser spirituellement. Après cette évaluation, l'âme est réincarnée dans une nouvelle vie, avec de nouvelles leçons à apprendre pour continuer son long cheminement. La mort n'est donc plus une fin, mais une simple transition, un examen de passage avant de recommencer un nouveau cycle d'apprentissage. Cette révélation est encore plus explosive que la découverte du continent des morts lui-même. Elle donne un sens concret, mesurable, à chaque instant de notre existence. Mais l'humanité reste l'humanité. Même face à la plus grande des révélations, la soif de pouvoir et l'ego reprennent le dessus. Connaître les règles du jeu ne suffit pas. Les humains veulent le pirater. Les gouvernements cherchent des moyens de tricher au karma, d'accumuler des points plus vite, de garantir à leurs citoyens une meilleure réincarnation. La compétition devient féroce et dangereuse. Les thanatonautes sont poussés à aller toujours plus loin, non plus pour la connaissance, mais pour la gloire, pour planter un drapeau symbolique au cœur même de la création. Cette ambition démesurée conduit à la catastrophe. Les expériences deviennent de plus en plus risquées. Les arrêts cardiaques sont prolongés à l'extrême. Plusieurs explorateurs, y compris des personnages clés, franchissent le point de non-retour et meurent définitivement, piégés dans leur quête d'absolu. C'est dans ce contexte de chaos et de démesure que Michael Pinson entreprend un dernier voyage, le plus dangereux de tous. Il veut comprendre le but final de ce cycle infini de naissance et de mort. Il dépasse l'ange, dépasse la zone d'évaluation, et entrevoit l'ultime vérité, l'origine de tout. Il comprend que l'humanité fait partie d'un organisme beaucoup plus vaste, une conscience cosmique qui cherche elle-même à évoluer. Chaque âme humaine est une cellule de ce grand corps, et chaque vie, chaque mort, chaque leçon apprise contribue à la croissance de cet ensemble. La mort n'est pas une punition, ni même un simple examen. C'est un mécanisme essentiel, un processus de recyclage et de perfectionnement nécessaire à l'évolution de la conscience universelle. Le but ultime n'est pas un paradis individuel, mais l'accomplissement collectif de l'univers. Le roman se termine sur cette perspective vertigineuse. L'humanité a maintenant les cartes en main. Elle connaît le sens de la vie et le mécanisme de la mort. Mais que va-t-elle en faire ? Va-t-elle utiliser cette connaissance pour enfin évoluer, pour construire une société basée sur l'amour et l'entraide afin d'améliorer son karma collectif ? Ou va-t-elle, une fois de plus, répéter ses erreurs, se laisser consumer par l'ego, la compétition et la soif de pouvoir, condamnée à tourner en rond dans le cycle des réincarnations ? La fin est ouverte, laissant le lecteur avec cette question fondamentale qui résonne longtemps après avoir refermé le livre. Voilà pour ce voyage incroyable au cœur des thanatonautes. C'est un livre qui mélange brillamment science, spiritualité, aventure et critique sociale.
Il nous pousse à nous interroger sur notre propre vie, sur le sens de nos actions et sur notre rapport à la mort. Si vous avez lu le livre, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette vision de l'au-delà vous parle ? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle exploration littéraire.